Bon bah nous nous retrouvons une fois de plus au tribunal. Sachez pour ceux qui me regardent et qui m'écoutent que j'y suis aujourd'hui, mais que j'y étais aussi hier et avant-hier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est pratiquement à un procès par jour entre les procès en première instance, les appels, etc. C'est vraiment un acharnement systématique. Et aujourd'hui, ouais, c'est une nouveauté, c'était Pierre Berger qui m'attaquait pour 3 phrases dans le livre que j'avais fait avec Nolo, Dialogue désaccordé. Hein. Donc je ne sais pas si les questions que vous voulez me poser à ce propos. Et comment ça s'est passé ? Pour moi, ça s'est très bien passé, parce qu'en réalité, je veux dire, la médiocrité dialectique et logique des juges est affligeante. J'arrive pas à savoir s'ils sont coincés et donc de mauvaise foi parce qu'ils sont coincés, ou qu'ils ne maîtrisent plus du tout la logique, et que comme la justice est une casuistique, ils sont tombés de la casuistique au paralogisme et au sophisme systématique. Parce que vraiment, ils ont des problèmes de logique simple, de logique pure. Et moi, je suis vraiment un très très bon logicien. Donc à du moment, je suis obligé je suis consterné, je suis obligé de les reprendre, comme un professeur reprendrait des mauvais élèves, ce qui est affligeant. Alors, il a été beaucoup question, c'est bizarre dans un procès comme ça, de la montée du Front National. En fait, c'était le sujet du livre au départ qui est attaqué. Alors Pierre Berger attaque le livre sur 3 phrases où je parle de lui de façon incidente sur le commerce des enfants qui tend à se légaliser avec la PMA, et notamment sur son côté militant, par ses phrases publiques, sur le fait qu'on doit pouvoir tout vendre et tout acheter. Lui pense plutôt à acheter parce qu'il a de l'argent, et les bras des travailleurs, mais aussi les enfants des femmes pauvres. Et je posais la question dans le livre, quand un vieux riche veut acheter l'enfant d'une femme pauvre, qu'est-ce qu'il compte en faire ? Et j'estime que cette question est légitime, parce que quand c'est une femme stérile, ou un couple stérile, on se dit ils ne peuvent pas avoir d'enfants, ils veulent acheter un enfant pour en avoir un. Mais quand c'est un vieil homosexuel de 80 ans milliardaire qui se bat pour que donc lui aussi, puisse acheter des enfants de pauvres, la question est légitime, d'autant plus effectivement qu'il y a une traînée de soufre derrière l'histoire de Pierre Berger, à travers la Villa Majorelle, l'affaire du pasteur Doucet, la vilaine Lulu, etc. Donc moi j'étais sur un propos général, qui était le Front National monte parce que la gauche sociale qui défendait avant le monde du travail et les acquis sociaux est devenue une gauche sociétale qui ne défend que la transgression morale au nom de la liberté post-68arde, et dont monsieur Pierre Berger est un des acteurs majeurs. Et c'est à cause de la trahison de la gauche par des gens comme Pierre Berger, qui se prétend de gauche, qu'aujourd'hui, le peuple français vote Front National massivement, puisqu'aujourd'hui c'est le premier parti de France. Donc il y avait vraiment une argumentation qui, chez moi, partait de très haut et qui, de façon incidente, parlait de Pierre Berger sur ses déclarations publiques, et aussi peut-être de savoir ce qu'il y avait derrière quant à la vie privée de Pierre Berger. Mais ce n'était pas mon sujet. Mais par contre, lui m'a envoyé au tribunal pour faire interdire le livre et demander à mon éditeur 328 000 € de dommages et intérêts. C'est-à-dire essayer de tuer la seule maison d'édition qui m'édite, puisque je crois que j'ai édité mes 7 derniers livres aux éditions Blanches. Donc on voit vraiment que c'est la continuation de la persécution qui s'exerce sur moi pour me faire taire, non pas sur des arguments de fond, mais pour me faire taire purement et simplement, en me faisant condamner chaque fois que j'ouvre la bouche, comme le fait monsieur Aziza, qui m'intente 3 procès de suite, où j'ai été condamné hier, il faut le savoir, pour des commentaires qui ne sont pas de moi, sur un article qui n'est pas de moi, sur le site Égalité et Réconciliation, dont, au moment des faits, je ne suis pas le directeur de la publication. Mais je suis condamné à 11 000 € d'amende parce que j'ai donné les moyens à des gens d'ironiser sur ce petit monsieur Aziza. Et il m'a intenté 1 procès, 2 procès, 3 procès. C'est-à-dire que je suis face à un harcèlement systématique de 2 puissances qui sont coordonnées, la communauté juive organisée, au nom de la défense d'Israël et du droit finalement, du droit des peuples puissants sur ce qui pense être des peuples inférieurs, on est sur la même question, et puis monsieur Pierre Berger qui est le droit des riches sur les pauvres. Les 2 sujets se rejoignent, ils sont bras dessous, et c'est un combat à mort contre moi qui instrumentalise à travers le parquet la justice pour me détruire, parce qu'ils sont incapables de me porter la contradiction, comme vous pouvez le savoir dans les médias. Ils n'ont pas réussi à me faire taire par la violence physique malgré 4 agressions en commando. Et ils n'ont pas réussi à me détruire par la diffamation systématique dans les médias. Il se trouve que je vends des livres et que ma dernière vidéo de commentaires sur les événements du vendredi 13 est à 600 000 vues aujourd'hui sur YouTube. Donc maintenant leur but, c'est de me ruiner totalement, de me mettre en prison
Et je pense que leur but, c'est de me pousser à quitter le territoire, c'est-à-dire à ce que je quitte la France et que j'arrête à mener mon combat pour la France. Voilà, voilà la situation. Il y avait dans la plaidoirie de Maître Viguier un passage particulièrement intéressant, c'est qu'il faisait le parallèle entre la situation des pays tels que la Syrie et l'Ukraine, où les gens sont dans des camps, où les enfants meurent dans des camps, et la situation en France, où finalement la gauche s'occupe de son cul et de, exactement, et de son oui, argent. Oui, c'est parce que en fait, moi je suis sur un débat qui est un débat de fond et de haute altitude morale et intellectuelle et politique, et on essaye de me détruire sur des arguties et des trucs fallacieux, genre je me serais moqué de Monsieur Aziza en raison de son origine raciale ou confessionnelle, alors qu'il n'y a pas besoin de ça pour voir que ce type est ridicule, agressif, méchant, et que c'est un militant sioniste inconditionnel et qui ne fait pas du journalisme, vous voyez. Mais malheureusement, ce qui est très triste, c'est que depuis notamment, bon, il ne faut pas rêver, mais depuis l'ère Taubira, c'est encore plus marqué. Aujourd'hui, l'institution judiciaire, via la soumission du parquet au pouvoir politique, est systématiquement utilisé par le pouvoir politique en place. Et là, ce n'est pas de la fabulation, puisque Manuel Valls, Premier ministre en exercice, m'a déclaré publiquement la guerre à plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'il s'occupe du cas d'Alain Soral comme du cas de Dieudonné. Et donc aujourd'hui, l'institution judiciaire a été mise à contribution systématiquement pour me massacrer. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez assisté à une de ces tentatives de massacre. Cette fois, c'était pas la communauté juive organisée, c'était le lobby homosexuel militant. Ils travaillent la main dans la main. Il suffit de voir les photos où on voit Pierre Berger, Bernard-Henri Lévy, bras dessus, bras dessous. Ils essayaient encore de faire confirmer une condamnation qui se monte, si on met toutes les sommes bout à bout, à 350 000 € environ, pour moi et mon éditeur. Donc c'est une menace de mort faite à mon éditeur. C'est bien, ça le menaçait de mort, ouvertement, parce qu'une condamnation de 328 000 € pour un éditeur, c'est la mort, et puis surtout, c'est le dernier livre qu'il m'éditera, vous voyez. Et puis moi, c'est une fois de plus une condamnation qui, quand on met tout bout à bout, se monte en première instance à 18 000 €. Et comme en appel, j'étais obligé d'aggraver ma position, puisque en première instance, j'avais dit simplement que je n'avais pas diffamé Pierre Berger et que je ne le traitais pas de pédophile. Et comme j'ai été condamné pour diffamation, j'ai dit ce n'est pas une diffamation parce que la question que je pose est de bonne foi et elle est légitime. Donc je dis bien, je ne traite pas Pierre Berger de pédophile, mais j'estime légitime de lui poser la question. Qu'est-ce qu'il pense de la question ? Et aussi, on peut s'intéresser effectivement à des choses qui se sont passées où son nom revient régulièrement. Ça va jusqu'à des articles de VSD sur la Villa Majorelle, ce qui se pratiquerait à la Villa Majorelle au Maroc. Et quand j'ai dit d'ailleurs au tribunal en plaisantant un peu, je ne me permettrai pas de traiter Pierre Berger de pédophile, d'autres sont morts pour ça. Je rappelle que l'affaire du pasteur Doucet, ça serait intéressant qu'on y revienne. C'était un prêtre défroqué de protestant, je crois, un pasteur, qui organisait des parties fines pédophiles et il aurait fait chanter un certain homme puissant, ami de Frédéric Mitterrand, homosexuel richissime dans la mode. Ce richissime homosexuel puissant aurait demandé à François Mitterrand, président de la République à l'époque, de le débarrasser de ce problème. Les ordres auraient peut-être été mal compris, mais le pasteur Doucet a été ramassé chez lui par un inspecteur dont on a le nom et la date et l'heure, et on ne l'aurait plus jamais revu, mais on aurait trouvé son cadavre dans la forêt quelques temps après. Voilà. C'est l'affaire du pasteur Doucet, qui a valu un certain nombre d'articles écrits à l'époque par Jean Edernalier dans l'Idiot International, qui a valu une enquête de fond de Jean-Paul Cruz, journaliste connu, ancien délégué CGT du journal Libération, et qui a valu aussi des déclarations du capitaine Baril, qui n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'occupait de la sécurité élyséenne sous Mitterrand, et qui a un mot un peu couvert pour se protéger, mais quand même assez découvert pour ceux qui connaissent le dossier, a bien rappelé qu'il y avait un lien entre la mort du pasteur Doucet et la supposée pédophilie de monsieur Pierre Berger. Voilà. On peut finir là-dessus. Malheureusement, ce n'était pas le sujet qui m'intéressait le plus profondément, parce que, je vous dis, mon sujet, c'était dans ce monde du libéralisme étendu, exacerbé, où aujourd'hui tout est à vendre, y compris les enfants des femmes pauvres aux riches prédateurs. C'était ça le sujet. Mais effectivement, j'ai été obligé d'en arriver en appel, ayant été condamné en première instance, à essayer de démontrer que de poser la question
la question pédophile à Pierre Berger et de la pédophilie à Pierre Berger n'était pas une diffamation, mais une question de bonne foi. Voilà. On peut finir là-dessus ? Oui. Merci à vous de me suivre régulièrement et de vous déplacer, sachant qu'effectivement, ce qui est triste, on ne peut pas filmer les audiences au tribunal, parce que si le public voyait ce qui s'y passe, je pense que le Front National ne serait pas à 43%, mais aurait déjà gagné plusieurs régions au premier tour. Voilà. Merci à vous. Merci.